Los Angeles, New York, Washington. En tout, on dénombre une centaine de manifestations aux États-Unis le week-end du 30 juin. Tous clament leur dégoût vis-à-vis de la politique migratoire de Donald Trump et le sort infligé aux enfants et adolescents migrants séparés de leur famille lors du passage à la frontière mexicaine. Chaque mois, plusieurs milliers de personnes tentent de pénétrer aux États-Unis par la frontière avec le Mexique. Depuis avril, près de 2300 enfants ont été séparés de leurs parents pour avoir franchi la frontière américaine sans papier. Conséquence de la politique de tolérance zéro de Washington, le nombre de familles arrêtées à la frontière a bondi de 600% par rapport au printemps précédent. D'après une loi déjà en vigueur sous Obama, ceux qui se font arrêter sont envoyés en prison dans l'attente de poursuites criminelles. Les gouvernements précédents privilégiaient les procédures civiles et effectuaient des exceptions pour ceux qui étaient accompagnés d'enfants mineurs. Ils étaient alors relâchés avec une incitation à comparaître. Mais pour Donald Trump, cette pratique encourage les migrants à émigrer en famille aux États-Unis. Le 7 mai 2018, l'application de la loi est donc devenue systématique. Son objectif ? Durcir les conditions d'accueil pour les décourager. Désormais, le gouvernement poursuit pénalement et de manière automatique tout individu qui passerait la frontière sans se présenter aux autorités. Et ceci, avant même d'avoir inspecté leur demande d'asile. Trop jeunes pour suivre la même procédure que leurs parents, les migrants mineurs sont envoyés dans des centres d'hébergement. Des cages pouvant contenir une vingtaine d'enfants. Les images font polémique. Ils y restent en moyenne une cinquantaine de jours. Ensuite, des tests ADN et dentaires sont effectués pour retrouver et rassembler les parents et les enfants demandeurs d'asile. Enfermés 22 heures sur 24 et coupés de presque tout contact avec leurs parents, la séparation est très dure à supporter pour les enfants mineurs. Les enfants tentaient souvent de fuir, crier, jeter des objets et tenter de se suicider, raconte un ancien éducateur au Los Angeles Times. Plus le rythme des séparations des familles de migrants s'intensifie, plus le manque de place devient critique. À proximité d'El Paso, au Texas, une ville de 450 tentes pour enfants migrants s'apprête à être construite. Des témoignages peu rassurants bouleversent l'Amérique. Un bébé encore nourri au sein, arraché des bras de sa mère, ou cet enregistrement d'enfants séparés de leurs parents à la frontière posté sur le compte Twitter du média Loopsider. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? Papá. Papá. Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. Certains de ces enfants sont très jeunes. Nous voyons régulièrement des enfants de 2 ans. Et la semaine dernière, il y avait un enfant de 53 semaines sans ses parents, explique la présidente de l'association The Florence Project. Lorsqu'elle apprend que des bébés ont été placés dans des centres, la présentatrice star outre-Atlantique, Rachel Maddow, ne peut retenir ses larmes. To at least three tender age shelters in South Texas. Lawyers and medical providers just... La société civile, politique et religieuse se mobilise. Tous dénoncent les conditions inhumaines dans lesquelles les migrants mineurs sont traités. Des ex-premières dames réagissent. Michelle Obama, ou plus symboliquement, Laura Bush. Même Melania Trump sort de sa réserve pour critiquer à mots couverts la politique de son mari. Le pays doit respecter ses lois, mais doit aussi être gouverné avec le cœur. L'ONU, le pape François, Theresa May, même les démocrates crient au scandale et font pression sur Donald Trump. Le ministère de la Justice ne restera pas bras ballants pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Face à cette vague d'indignation, Donald Trump renvoie la balle aux démocrates. Il faut mettre la pression aux démocrates pour qu'ils abolissent cette loi horrible. Après avoir fait preuve d'une extrême fermeté, le président américain craque sous la pression. Mercredi 20 juin, il signe un décret mettant fin à ce traitement.
Dans ce décret, les poursuites pénales sont maintenues. Les enfants de familles de migrants arrêtés ne seront plus séparés de leurs parents, mais ils seront placés avec eux en centre de rétention. Derrière cette avancée plane une ambiguïté juridique. Alors qu'aux États-Unis, un enfant mineur ne peut aller en prison plus de 20 jours et que les procédures prennent parfois des mois, voire des années, qu'adviendra-t-il des enfants passé ce délai? En tout, environ 11 000 enfants, arrivés seuls ou non, se trouvent répartis dans une centaine de centres de rétention aux États-Unis. La plupart seront expulsés dans les pays les plus dangereux de la planète.